Bonsoir. Bonsoir, je vais vous parler au nom de la CIP 41. Eh oui. CI, Coordination des intermittents de l'emploi. Ce sont des salariés en contrat à durée déterminée. Les saisonniers du tourisme, par exemple, moi je travaille dans les châteaux comme guide ou agent de billetterie boutique, mais ce sont aussi les artistes, les serveurs, les saisonniers dans l'agriculture, les vacataires des collectivités territoriales ou encore les techniciens du spectacle. CIP, C, Coordination des intermittents de l'emploi, et P, précaire. Précaire car nous travaillons tous les ans, durant les mois qui correspondent à nos métiers, pour moi le tourisme, d'autres les festivals, l'agriculture, et même ici, pour certains, à la demande de la scène nationale, selon les besoins de la programmation. Aujourd'hui, un technicien du son et de la lumière par exemple. Le reste du temps, quand nous ne pouvons pas travailler dans notre profession, nous alternons avec des petits boulots et des périodes indemnisées par notre assurance chômage. L'assurance chômage, le nerf de la guerre. Oui, c'est notre combat. Et c'est la raison des occupations de lieux culturels au niveau national et ici, accueillis par la mairie et la scène nationale au sein de cette halle au grain. Et ce n'est pas rien, cet accueil à la halle, c'est un symbole très fort. Tiens, une petite visite guidée. Chouette. Au Moyen-Âge, la halle au grain était un grenier à blé et un lieu de vente, en même temps qu'un palais de justice. Du blé, de la justice, des droits, c'est ce que nous réclamons ici dans nos métiers d'intermittence. Puis en 1850, la municipalité construit un nouveau bâtiment que le préfet va nommer Palais du Peuple. La halle va alors accueillir des bals populaires, des expositions commerciales et des réunions politiques. Le peuple, les réunions politiques. C'est bien pour cela, en commençant par l'Odéon, que les CIP occupent les théâtres. C'est politique. Notre combat est politique. Les citoyens, les syndicats ont des revendications, des propositions. Et le gouvernement fait la sourde oreille. Nous sommes malmenés. Dans les années 1980, la municipalité décide de la destruction du lieu. C'est grâce au combat de citoyens, entendu par le ministre de la Culture, que la halle est sauvegardée. Les citoyens, sans leur combat, les gouvernements en oublieraient la démocratie, la concertation. La halle, depuis cette époque, est ainsi un lieu d'exposition et une salle de spectacle en tant que scène nationale. Les citoyens ont toujours fait vivre cette halle au grain, d'où pour nous l'importance d'être en occupation ici. Aujourd'hui, nous ne souhaitons pas empêcher les réouvertures de lieux. Le monde culturel s'est réjoui d'apprendre les 4 mois de prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Mais cette prolongation risque d'être bien insuffisante pour bon nombre d'intermittents qui n'auront pas retrouvé le niveau d'emploi des années précédentes, avant leur prochain réexamen. Et l'essentiel n'est pas là. La revendication principale des occupations a toujours été l'annulation de la réforme de l'assurance chômage qui doit entrer en application dans 1 mois et demi à peine. 9 syndicats vont déposer un recours en référé devant le Conseil d'État pour l'annuler et nous en espérons beaucoup. Car cette réforme va impacter directement la manière dont toutes nos professions en CDD et en intermittence fonctionnent. Elle va réduire les allocations durant les périodes chômées, alors que cette indemnité chômage est indispensable pour survivre entre 2 contrats et qu'elle a été conçue pour cela. Ces contrats en CDD, liés à des secteurs qui sont nécessaires et font vivre notre région, l'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie-restauration, la culture. Moi par exemple, si mon allocation baisse, je ne peux plus tenir entre 2 contrats. Or, je suis forcément au chômage à un moment de l'année, puisque la saison touristique dure d'avril à octobre et qu'il est rare de trouver des contrats pour tout le reste de l'année. Donc à terme, avec cette réforme, si je ne suis pas embauchée quelque part de manière permanente, la seule solution pour vivre décemment sera pour moi de changer de domaine professionnel. Et je ne serai pas la seule. Donc mon secteur, comme de nombreux autres, ne trouvera plus de main-d'œuvre qualifiée. Les savoir-faire de nos métiers vont disparaître, ce qui serait une perte sans précédent. Cette réforme fragilise encore les travailleurs en contrat court,
alors que 87% des contrats signés chaque année sont des CDD. Comment cette réforme pourrait réguler l'emploi? Comme si les travailleurs devaient être punis d'un système qu'ils subissent. 1,7 million de personnes vont voir leur allocation baisser pour faire économiser au gouvernement plus de 2 milliards d'euros chaque année. C'est pour lutter contre cela que de nombreux lieux ont été occupés et que nous devons poursuivre cette mobilisation dans ces lieux culturels. Car le peu qu'on nous a concédé ne l'aurait pas été sans la mobilisation intense que nous menons depuis plus de 2 mois. Tout le monde est concerné par cette réforme et nous avons besoin de vous tous ici, le public, les citoyens, les directeurs de structures culturelles, ainsi que les politiques, pour faire entendre vos voix contre cette réforme de l'assurance chômage injuste et dangereuse. Nous devons tous ensemble rester mobilisés. Merci pour votre attention. Et nous vous souhaitons un bon concert.